Bonjour Valérie. Bonjour Raphaël. Rendez-vous avec une patiente pour un massage un peu particulier aujourd'hui. Alors maintenant, nous allons faire l'enveloppement de totem d'olive et d'argile rouge. Des massages à base d'olive, voilà les soins que propose Raphaël. 35 ans qu'il exerce le métier de physiothérapeute et toujours les mêmes recettes pour dynamiser les corps, des produits 100% bio dont il connaît tous les actifs. Une démarche liée à ses débuts en montagne qui ont sensiblement marqué notre savant de la médecine douce. Ça a commencé il y a très longtemps, quand j'avais 15 ans. J'ai été émerveillé de voir les thermes à côté de chez moi, les gens qui se soignaient, qui allaient mieux en faisant des cures thermales. Et j'ai voulu faire physiothérapeute. L'olive que Raphaël utilise, c'est aussi lui qui la cultive. À quelques mètres du salon de massage avec sa femme, ils ont créé il y a 12 ans l'un des conservatoires d'arbres anciens les plus variés de France. Désormais, cet Italien d'origine collectionne plus de 280 variétés d'olives anciennes. Et si les chevaux galopent ici en totale liberté, c'est aussi parce qu'ils sont la seule source d'engrais, un sol aride à l'entrée du Larzac sur lequel rien ne pousse. Les agriculteurs rigolaient au début de leurs travaux. Le plateau s'appelle le plateau de la bruyère parce qu'il n'y a que de la bruyère qui peut pousser sur un sol sans matière organique, un sol très acide puisqu'il a 5,5 d'acidité. C'est un plateau qui servait aux carrières de pierre puisqu'ici toutes les pierres aiguisent et il faisait des meules à aiguiser. Et cette oasis, il la doit à Babette, l'autre passion de sa vie. Je connais le travail un peu agricole et je sais que ça faisait beaucoup de travail, mais bon, sur une terre en plus difficile où il n'y a que du caillou, les gens nous ont dit « mais vous êtes fous ». Bon, on a dit « ok, on est fous, mais on le fait quand même ». Tu as vu un peu tous les rejets qu'il y a là? Ouais. Celui-ci, il est touffu. Fille d'agricultrice, c'est grâce à elle que la pitcholine, la luc, la grossane ou encore la tanche peuvent exister. Des variétés d'olives qui ressurgissent des assiettes de nos aïeux, autant de noms qui étaient monnaie courante avant l'impact dévastateur de la grande distribution sur la consommation. Il m'a semblé important de préserver un maximum de variétés parce que toutes ont une spécificité aromatique, une spécificité pour la cuisine et ça nous a permis de redécouvrir des anciennes recettes comme par exemple l'amélo, une olive qui a le goût de rose et de laurier et qui est à la base de ce plat ancestral qui est le ragoût d'escoubille, ici dans le Lot-des-Voix-Larzac. Et de reminéralisation. Pour l'heure, on ne sert pas du ragoût, mais on prépare des soins cosmétiques 100% naturels. Un gommage, un soin pour les cheveux ou encore une enveloppe corporelle. Avec le temps et des secrets de préparation bien gardés, le couple a su reproduire l'huile d'olive des Grecs et des Romains. Voilà, une recette à base d'olive verte utilisée et une affaire très sérieuse puisque le couple a déposé un brevet international. L'olive n'a plus de secret pour Raphaël. Dans l'eau d'olive, il y a beaucoup de polyphénol. Dans la pulpe, il y a des minéraux. Dans les noyaux, ils peuvent gommer la peau. Les fleurs font des élixirs toniques et les feuilles d'olive, elles sont antioxydantes et protectrices de la peau. Le savoir de Raphaël, il n'y a pas que les curistes qui en profitent. Régulièrement, il se rend dans les écoles de sa région pour éveiller les papilles des enfants à toutes ces saveurs. Vous avez dégusté la picholine aussi, après la luc? Oui. La picholine, elle est un peu plus forte, elle pique plus. Et vous qui êtes jeune, il faut construire une bonne santé pour toute la vie. Et visiblement, ces mots d'une simplicité extrême touchent les âmes de ce jeune auditoire. Ça fait du bien de manger des nouveaux choses, des nouvelles choses. Quand on aura des enfants, les parents pourront leur cuisiner plein de choses qu'on a appris. En 30 ans de combat pour la biodiversité, la plus belle victoire de Raphaël sera sûrement d'avoir réussi à planter
quelque part dans le cœur de ces enfants, une graine difficile à cultiver, celle de l'amour, de la nature. T'as trouvé plus d'acidité dans la picholine, d'accord.